Bonjour, je m'appelle Louis Bail. Le logiciel présenté ici répond à un besoin exprimé par nos équipes en matière de gestion de projet. Alors quel est ce besoin? Tout d'abord, pour le chef de projet, la possibilité d'avoir un suivi d'activité précis et efficace. Pour nos collaborateurs, la possibilité de s'auto-évaluer et pour le client, la diminution des risques et la sécurisation de la production. Alors bien sûr, il existe déjà plusieurs outils de suivi d'activité sur le marché, mais ils ont tous en commun qu'ils demandent encore beaucoup de travail au chef de projet parce que c'est lui qui va devoir récupérer l'information auprès des collaborateurs et la saisir dans ses outils. Alors généralement, comment ça se passe? C'est sous forme de CRA Excel, un compte-rendu d'activité, dans lequel le collaborateur saisit les tâches, le consommé et le reste à faire pour la semaine. Le chef de projet récupère ces CRA et les saisit dans ses outils, ce qui représente une charge de travail non négligeable, qui plus est fastidieuse et répétitive. Donc on sent bien le besoin d'avoir un outil qui, sans surcharge de travail, récupère l'information auprès des collaborateurs et la présente au manager de manière directement exploitable, donc sous forme d'indicateurs, d'alertes ou de rapports en tout genre. Donc cet outil existe, il se nomme CodeFTT, et le caractère innovant est dans la manière dont on va récupérer cette information auprès des équipes pour que ce soit facile et précis, et de la présenter sous un angle de vision adapté à l'utilisateur, que ce soit le chef de projet, la direction de projet ou le client. Donc pour mieux comprendre la spécificité de CodeFTT et ce qu'il apporte comme innovation, je vais revenir sur le fonctionnement d'une équipe de développement. D'un côté, on va avoir les développeurs, j'inclus le bureau d'études, l'intégration et les cellules de test, qui vont avoir leurs propres outils de gestion de tâches, qui sont généralement des outils de ticketing de type Mantis, Redmine, Jira, HPLM, qui permettent de définir de manière unitaire et extrêmement fine chaque tâche de développement en y associant un cycle de vie. Et de l'autre, on va avoir le chef de projet, qui lui a une vision beaucoup plus fonctionnelle et qui va avoir d'autres outils, Excel, Microsoft Project, dans lesquels il va devoir saisir les informations pour avoir une vue plus synthétique qui lui permettra de prendre des décisions. Alors on sent bien qu'il y a deux mondes, ou en tout cas deux manières de voir les choses. Une extrêmement micro, très technique, au niveau de la tâche, et une autre plus fonctionnelle au niveau de la gestion de projet. Et CodeFTT va permettre de rapprocher ces deux mondes, ou en tout cas ces deux visions de projet. Alors comment on fait? Les développeurs gèrent des tâches unitaires et savent évaluer le reste à faire sur ces tâches-là. Donc il faut que le compte-rendu d'activité soit basé directement sur les tâches décrites dans l'outil de ticketing. Et c'est ce que CodeFTT va faire. Il va se greffer sur cet outil pour proposer un CRA facile et rapide à saisir. Et ensuite, de l'autre côté, CodeFTT va proposer des indicateurs qui seront adaptés à la vision du chef de projet, du directeur du projet ou du client. Et tout est là, dans la liaison des équipes et du pilotage. Donc ça va nous permettre d'obtenir justement une réduction des coûts de pilotage puisque le chef de projet n'a plus à saisir les CRA, un suivi d'activité bien plus réactif puisqu'au lieu de saisir un CRA en fin de semaine pour ne pas submerger le chef de projet de compte rendu à reporter, les collaborateurs vont pouvoir le saisir au quotidien. Et comme il est basé sur un périmètre familier, qu'il est facile et rapide à saisir, ça ne pose pas de problème. Et les indicateurs qui seront adaptés aux besoins du projet vont permettre une meilleure prise de décision du côté management. Alors bien sûr, CodeFTT est adapté à tout type de projet, que ce soit les projets au forfait, en mode agile ou en cycle en V, les TMA, les infogérances, etc. CodeFTT a déjà atteint un bon niveau de maturité. En voici quelques screenshots. On retrouve le compte-rendu d'activité basé sur les tâches de l'outil de ticketing et un certain nombre d'indicateurs sous forme de plugins qui se mettent à jour en temps réel à partir des CRA et des informations prises dans l'outil de ticketing. Alors, quels en sont les bénéfices? Si je fais l'exercice d'une équipe de 20 personnes avec un chef de projet, un directeur de projet, sur une période de 6 mois, que va nous coûter le suivi d'activité, avec ou sans CodeFTT? Donc sans CodeFTT, tout d'abord, le chef de projet et le directeur de projet vont devoir mettre au point des outils de synthèse. Ici, ils auront choisi Excel, et ici, ils seront mis à deux pendant 5 jours. Ensuite, chaque semaine, le chef de projet va devoir saisir tous les CRA des collaborateurs. Le directeur de projet va saisir les informations données par le chef de projet. Et enfin, les collaborateurs saisissent leur CRA sous forme Excel, ce qui leur prend 30 minutes par semaine, si c'est bien fait. Avec CodeFTT, ce sera beaucoup plus simple. Déjà, plus besoin de créer des outils de synthèse,
Plus besoin de saisir l'écran dans l'outil. On économise du temps du chef de projet et du directeur de projet. Reste la saisie d'écran par les collaborateurs, sauf qu'elle est faite au quotidien, sur des tâches au périmètre maîtrisé par l'utilisateur, et 2 minutes par jour suffiront pour un résultat bien plus précis qu'avant. Au final, sur 6 mois, on obtient une différence de presque 20 000 € pour une équipe de 20 personnes. Donc les bénéfices sont palpables. Nous sommes une société de services, la réduction des coûts est au cœur de notre modèle, et d'autre part, les nombreux indicateurs et statistiques permettent une meilleure prise de décision, ce qui se manifeste par un gain de productivité. Alors quelles sont les prochaines étapes? Aujourd'hui, CodeFTT est un système à plugins où l'on choisit les indicateurs les plus pertinents pour le projet et les utilisateurs. Les souhaits d'évolution remontés par les équipes concernent majoritairement l'interopérabilité avec les autres outils existants. Si lors de l'avant-projet j'ai décrit mes tâches et mes jalons dans MS Project, je vais vouloir les injecter dans CodeFTT pour en suivre l'évolution. Si le client utilise un autre outil de ticketing comme HPLM, on voudra une adéquation et une mise à niveau entre les tâches de CodeFTT et les tâches ALM. Autre point important, chez Atos, nous utilisons un CRA SAP pour la facturation. Il serait bienvenu que celui-ci soit pré-rempli avec les temps saisis dans CodeFTT. Au niveau du business model, eh bien c'est très simple. CodeFTT est utilisé chez Atos Sud-Est avec une base d'utilisateurs d'environ 200 à 250 personnes. Nous aimerions le proposer aux autres équipes du groupe ainsi qu'à nos clients pour de l'hébergement, de l'accompagnement et des plugins spécialisés. CodeFTT est un logiciel libre. Vous pouvez le télécharger sur le site internet codeftt.org.